Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. La Guinée se prépare à tenir des assises nationales au premier trimestre 2022. L'annonce a été faite par le nouveau président, le colonel Mamadi Doumbouya, lors de son premier discours à la nation le 31 décembre. Le président Félix Tshisekedi réitère son engagement en faveur des projets de développement pour que la République démocratique du Congo soit prospère en 2022. Le chef de l'État congolais a donné la priorité au bien-être du peuple dans son discours à la nation. Et les États-Unis ont mis leurs menaces à exécution à l'endroit de 3 pays africains. L'Éthiopie, la Guinée et le Mali sont exclus de l'AGOA pour viol de principe. Ces pays ne bénéficieront plus des avantages commerciaux qu'offre ce programme. Et tout d'abord en Tunisie, le coup d'envoi de la consultation nationale initiée par le président Kais Saied a été donné le 1er janvier. Une consultation populaire singulière et inédite puisqu'elle est numérique. Les Tunisiens ont jusqu'au 20 mars pour faire part de leurs suggestions concernant les réformes proposées par le chef de l'État, axées sur la politique, l'économie ou encore l'éducation. Notons toutefois que ce procédé est au cœur d'une polémique car seulement 45% des foyers tunisiens disposent d'une connexion Internet, ce qui marginalise une partie significative de la population. C'était une première pour le colonel Mamadi Doumbouya, le président de la transition guinéenne qui a prêté serment en octobre dernier, a tenu son premier discours à la nation du Nouvel An le 31 décembre, une allocution durant laquelle il a annoncé la tenue d'assises nationales dénommées Journée de vérité et de pardon qui se tiendront au premier trimestre 2022. Plus de précisions avec Joël Ballot. Pour son premier discours en tant que dirigeant de la République de Guinée, Mamadi Doumbouya a fait l'annonce de la tenue entre janvier et mars 2022 d'assises nationales dénommées Journée de vérité et de pardon. L'objectif recherché, bâtir un état de droit pour un avenir commun. Je vous annonce que courant le premier trimestre 2022, nous organiserons sur toute l'étendue du territoire national et dans nos ambassades à l'étranger des assises nationales dénommées Journée de vérité et pardon. Ces journées permettront de cerner l'ampleur et le contour du vaste sentier de construction de notre union sacrée. Pour créer un État inclusif, impartial, au service de tous, le colonel Mamadi Doumbouya opte pour la mise en place d'un Conseil national de transition. Ce dernier devra proposer aux différentes forces politiques et sociales une nouvelle constitution adoptée par référendum qui sera le socle de l'État de droit qu'est la Guinée. La détermination pour ce pays est sans limite. Je vous garantis que le temps des errements est terminé. Le temps des saignées de toutes sortes est révolu. Le rôle qui m'est dévolu, c'est de conduire cette transition au terme de laquelle nos larmes auront tari, nos rêves réfleuris, nos cœurs seront apaisés et nos conflits dissipés. En clôture de son adresse, le chef de l'État guinéen n'a pas manqué d'inviter chaque citoyen à soutenir le CILI national qui participe à la CAN au Cameroun et à plus de vigilance et de protection face à la nouvelle flambée des cas de Covid-19. Également dans l'actualité au Burkina Faso, l'année 2022 a débuté avec une attaque d'assaillants contre des unités des forces de défense et de sécurité dans le nord-ouest du pays le 1er janvier. 11 militaires ont été blessés lors de cette attaque. La riposte et la contre-offensive ont permis de neutraliser 29 terroristes, selon l'annonce faite ce dimanche par l'état-major des armées. Rappelons que le Burkina Faso avait déjà été endeuillé le 23 décembre dernier, avec la mort de plus de 40 personnes dans le nord du pays. Il s'agit de l'attaque la plus meurtrière depuis celle d'Inata en novembre dernier, qui avait fait 57 morts. Le président burkinabé, Roch-Marc Christian Kaboré, s'est prêté, comme ses homologues, à l'exercice du traditionnel discours à la nation à la veille du Nouvel An 2022. Cette adresse était sans surprise axée autour de la situation sécuritaire qui demeure critique. Entre rétrospective et perspective, retour sur les éléments clés de ce discours avec Siamlo Victoria Sedji. Au plan
C'est un discours d'hommage et d'éloge qui ouvre la séquence. Hommage aux martyrs de la République, aux nombreux disparus des attaques terroristes à répétition qui ont encore ébranlé la nation burkinabé en 2021, année où le changement était pourtant très attendu. À l'occasion du Nouvel An qui marque le début d'une nouvelle histoire, le Burkina Faso doit encore essayer de tourner la page, de faire le deuil. L'année 2021 s'est achevée sur une note sécuritaire déplorable. Pour 2022, le chef suprême des armées, dans son message à la nation ce 31 décembre, souligne l'urgence de renforcer les capacités tactiques et opérationnelles des unités de défense. J'exprime ma compassion et ma solidarité à toutes les personnes affectées par cette situation. C'est le lieu pour moi de saluer et d'encourager nos forces de défense et de sécurité, ainsi que nos volontaires pour la défense de la patrie, pour leur engagement exemplaire sur le théâtre des opérations. Si au plan sécuritaire, les Burkinabés ont dû broyer du noir, l'année 2021 au plan économique s'est à contrario achevée sur un score encourageant. Selon l'exécutif, malgré plusieurs contraintes, l'économie burkinabé s'est bien comportée grâce à l'engagement des citoyens, en affichant un taux de croissance exemplaire de 2%. Le défi reste sans conteste la soutenabilité de la masse salariale et l'équité dans le traitement des salaires des agents de l'État. Si nous voulons consacrer plus de ressources à l'investissement structurant en vue d'améliorer les conditions de vie de nos populations. Outre l'animation de la vie politique qui a connu également des fortunes diverses, le président burkinabé a félicité la maturité du peuple à vouloir préserver et promouvoir le dialogue. Un dialogue politique sur l'insécurité et les élections municipales de 2022 en perspective avait réuni en juillet dernier une quarantaine de participants issus de différentes composantes de la classe politique. La République démocratique du Congo, pays prospère en 2022, c'est l'objectif affiché par le président Félix Tshisekedi le 31 décembre lors de son discours à la nation du Nouvel An. Le chef de l'État congolais, au pouvoir depuis janvier 2019, a réitéré son engagement en faveur de ces projets de développement et du bien-être de la population. Les précisions de Mildred Diamou. Plan de relance économique, développement social, sanitaire et environnemental, le président Félix Tshisekedi réaffirme son engagement à œuvrer en faveur de ces projets en vue de faire de la République démocratique du Congo un pays prospère en 2022. C'était au cours de son message à la nation du Nouvel An, dressé le 31 décembre 2021. J'aimerais par ces vœux vous réitérer l'engagement que j'ai pris devant l'Assemblée nationale et le Sénat réunis en congrès, qui est d'œuvrer dans le sens de rendre à la République démocratique du Congo ses lettres de noblesse. C'est uniquement par la conjugaison de nos efforts à tous que nous y parviendrons et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social. Je resterai toujours proche de vos préoccupations et tâcherai d'y répondre durablement, dans le cadre notamment du programme de développement à la base des 145 territoires. Des projets de sécurité, d'éducation, de bonne gouvernance, d'autonomisation des femmes et jeunes, d'amélioration des conditions de vie des populations, de santé, de renforcement des partenariats ont véhiculé le discours du chef de l'État congolais. Le président Tshisekedi a appelé à redoubler d'efforts dans la protection des droits des femmes au milieu de l'insécurité grandissante dans le nord-est du pays. Cette nouvelle année devra, plus que jamais, être marquée par la poursuite des réformes menées dans le sens de l'amélioration du bien-être des Congolaises et des Congolais. Il s'agit notamment d'augmenter le taux d'instruction et d'alphabétisation de nos enfants, de promouvoir l'autonomisation de nos femmes sur le plan économique, d'optimiser la desserte en eau et électricité dans nos villes et villages, de régénérer et de raffermir notre système de santé, mais également de préserver notre écosystème unique. Soulignant la coopération militaire en cours avec l'Ouganda contre les rebelles des forces démocratiques alliées en République démocratique du Congo, le président Tshisekedi a félicité le rôle joué par son pays dans la lutte contre le terrorisme en Afrique, ainsi que des progrès réalisés contre le changement climatique. Les adresses à la nation des chefs d'État à l'endroit des populations se sont succédées à la veille du Nouvel An. Au Gabon, le président Ali Bongo Ondimba est revenu sur les actions économiques menées en 2021. Le chef de l'État gabonais a également fait un tour d'horizon de la situation sanitaire et a présenté ses perspectives pour 2022. Le point avec Joël Ballot.
En 2021, pour relever le chômage jeune estimé à 36%, le Gabon s'est distingué dans la réalisation de plusieurs projets en appui au secteur routier, électrique, formation. Pour rester dans la même dynamique, le chef de l'État du Gabon, Ali Bongo Ondimba, dans son adresse à la nation ce 31 décembre 2021, a annoncé pour 2022 la création et la réhabilitation d'établissements de formation professionnelle, la création d'une centrale à gaz à Ouendo. Tous ces projets permettront au surplus de créer de nombreux emplois pour permettre à chacun de mieux circuler, se déplacer. De nombreux projets routiers, jusqu'alors à l'arrêt, ont été relancés. Certains sont même déjà achevés. C'est le cas de plusieurs dizaines de kilomètres de réseau routier dans Libreville et Ouendo, ou encore à Oyem. Avec la Covid-19, tous les voyants sont au rouge. Seulement 12% des Gabonais ont été vaccinés, loin des 50% attendus par le gouvernement. Aussi, le président du Gabon invite ses concitoyens à se faire vacciner, car pour l'instant, c'est la seule arme qui protège. À l'horizon 2023, il entrevoit la création des zones agricoles à forte productivité pour booster le secteur agricole, relancer le projet de la mine de fer de Belinga. Le Gabon est l'un des pays d'Afrique qui dispose de plus de doses de vaccins par tête d'habitant. C'est une prouesse dont nous pouvons être fiers et qui est à mettre sur le compte d'une stratégie réfléchie et planifiée. Cette arme, ce vaccin, il nous faut désormais l'utiliser régulièrement, l'utiliser le plus possible. Sur le plan diplomatique, le chef de l'État a annoncé l'intégration probable du Gabon au sein du Commonwealth en 2022. À titre de rappel, dès le 1er janvier 2022, le Gabon, pour les 2 années à venir, siège au Conseil de sécurité des Nations Unies où il a été élu en qualité de membre non permanent. Coup dur pour les économies respectives de l'Éthiopie, du Mali et de la Guinée. Depuis le 1er janvier 2022, ces 3 pays sont officiellement exclus de l'AGOA, un programme américain créé en 2000 qui accorde des avantages commerciaux aux pays africains dans leurs échanges avec les États-Unis. Une décision que les États-Unis justifient par des viols de principe, comme nous l'explique Mildred Diamou. Le Mali, la Guinée et l'Éthiopie ne font plus partie de l'African Growth and Opportunity Act AGOA. C'est le verdict rendu par le gouvernement américain le 1er janvier 2022. Les États-Unis d'Amérique accusent ces 3 pays de violation des principes de l'accord commercial. Le Mali, la Guinée et l'Éthiopie ne bénéficieront plus désormais du programme américain de commerce hors taxe en Afrique. Les États-Unis ont retiré l'Éthiopie, le Mali et la Guinée du programme de préférence commerciale de l'AGOA en raison d'actions prises par chacun de leurs gouvernements en violation des statuts de l'accord commercial. La décision du gouvernement américain fait suite à la menace du président Joe Biden en novembre 2021 d'exclure le Mali, la Guinée et l'Éthiopie de l'accord commercial AGOA en raison des violations des droits humains et des récents coups d'État dans ces pays. Les États-Unis se disent préoccupés par les changements anticonstitutionnels et par les violations flagrantes des droits humains perpétrées selon eux par le gouvernement éthiopien et d'autres parties du conflit qui s'étendent dans le nord du pays. Ce qui apparaît évident aux yeux des observateurs économiques est que les déterminants des économies maliennes et guinéennes restent fortement dominés par la prédominance des activités minières. Et aujourd'hui, lorsqu'on fait une évaluation du parcours, on se rend compte que dans le secteur minier, aussi bien au Mali comme en Guinée, vous avez une forte présence canadienne, sud-africaine et australienne, et moins d'américains en tant que tel. Donc l'impact de l'AGOA est peu significatif en dehors du secteur de l'artisanat au Mali, contrairement à l'Éthiopie, dont la croissance économique au cours des 4 dernières décennies ont été fortement contrariées par les exportations essentiellement en direction des États-Unis. Rappelons que l'AGOA est un accord commercial mis en place en 2000 par le gouvernement américain pour faciliter et réguler les échanges commerciaux avec les pays d'Afrique. Dans le cadre de cet accord, des milliers de produits africains peuvent bénéficier de réductions de taxes à l'importation. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.